kuyentola, nunda kuyentola, mbanda kuyentola, une kuyentola. Ma Alfred Diban fomba yogo. Di Alfred yogo ndawo sinsobembiru. Alfred ndawo sinsobembiru. Alfred ndawo sinsobembiru. Alfred Diban ndawo sinsobembiru. Di Alfred yogo ndawo sinsobembiru. Alors, à présent, nous allons accueillir M. l'abbé Jacques Sidibé, vicaire général de l'archidiocèse de Ouagadougou et actuellement postulateur de la cause en béatification du cardinal Paul Zoungrana. Monseigneur Prosper qui m'a demandé de prendre la parole pour partager avec vous sur l'évolution de la cause de béatification et canonisation du cardinal Paul Zoungrana. Je rends grâce à Dieu pour ce temps du colloque, temps de réflexion, de partage, de prière autour de la grande figure du grand esclave, Alfred Diban. Félicitations aux organisateurs du colloque. Ces différents processus de béatification, canonisation de quelques fils de notre terre constituent un rappel fort que notre pastoral et toute la vie chrétienne ont comme objectif la sainteté. Il y a comme une affinité spirituelle entre dit Alfred Diban Kizerbo et le cardinal Paul Zoungrana. J'ai été content d'entendre la citation du cardinal Paul Zoungrana sur Alfred Diban. Alfred Diban, ce juste premier baptisé. La longue proximité de Alfred Diban auprès des missionnaires et son itinérance avec eux rappellent la proximité et le cheminement du cardinal Paul Zoungrana durant son enfance, son petit séminaire, son grand séminaire, ses années de ministère d'abord à Ouagadougou, ensuite à Rome, à Paris, à Koumé et enfin à Ouagadougou. J'ai été vicaire à la cathédrale de Ouagadougou quand le cardinal retournait vers la maison du Père. Ce n'est que lors des obsèques nationales, à travers les interventions, que j'ai mesuré la stature de l'homme qui venait de nous quitter. Je me posais la question si c'était des discours convenus, des paroles de circonstance, ou si c'était vrai. Mais c'est la personne qui a su rester humble, ne voulant pas attirer l'attention sur lui-même. J'ai pu constater aussi un pèlerinage de personnes dès après son enterrement sur sa tombe. Ce n'est que progressivement que j'ai réalisé la statue du cardinal Paul Zoungrana. Durant mes études à Rome, j'ai découvert la brillante contribution du cardinal Paul Zoungrana au Concile Vatican II. Sa grande contribution pour la création du Shéam et la demande de ses pairs en modifiant les clauses de l'institution pour qu'il puisse être président presque par 3 mandats. Et j'ai aussi été surpris de voir sa contribution pour la création de la CERAO et d'autres institutions, et son attention pour les pauvres, les petits, les marginalisés. Tout ce background nous fait comprendre ce qu'a été l'homme. Et nous avons pu tenir un colloque l'année dernière qui a permis de lever un pan de sa vie et de son œuvre. Mais il reste beaucoup de choses encore à découvrir à travers ses écrits et ses témoignages. Et nous avons, avec le colloque, lancé un processus de récupération de ses écrits afin de les publier et de pouvoir comment ajouter ces éléments
dans le processus et le dossier pour la cause de béatification, canonisation. L'abbé Alphonse Tientoré avait déjà fait un travail là-dessus, mais j'ai pu découvrir qu'il reste beaucoup d'écrits qui dorment dans les cantines et beaucoup de documents qui permettent de mieux comprendre le cardinal. Et je voudrais juste vous partager cela. Il y a eu beaucoup de bruit autour de la nomination de l'un ou l'autre évêque et qu'on accusait le cardinal d'en être le principal instigateur qui faisait nommer les évêques. Et j'ai vu dans les dossiers où il donnait son point de vue contraire et disant que ce n'était pas prudent vu la situation. Mais la consultation n'est pas seulement faite auprès du cardinal. On n'a donc pas tenu compte de ce point de vue. Et ce n'est qu'après qu'on comprend qu'il avait raison. Mais on l'accuse d'être celui qui influençait les nominations des évêques. Et je crois que c'est un des éléments pour permettre à notre Église de grandir et de connaître comment l'homme a su servir l'Église dans une humilité et dans un désintérêt total. C'est juste quelques éléments. Il y a bien d'autres éléments que je pourrais convoquer pour vous en parler. Donc, le processus de récupération des documents pour mieux connaître la personne et mieux comment enlever le voile autour de son œuvre. Ensuite, le colloque a été aussi pour nous une occasion pour sensibiliser les fidèles pour qu'ils portent la cause et qu'ils intensifient la prière en demandant les grâces par l'intercession du serviteur de Dieu, le cardinal Paul Zungrana. Et nous avions souhaité que les différentes paroisses soient comme des pôles pour filtrer les différents témoignages et les différentes ce que les différents fidèles ont à dire, de sorte à ce qu'on puisse centraliser au niveau de la cathédrale où nous avions des services qui recueillent les différents témoignages. Ensuite, nous sommes en train de travailler, parce que cela a été un peu ralenti par la longue absence du cardinal et sa maladie, pour introduire le dossier lui-même auprès du dicaster pour la cause des saints. Donc voilà de façon ramassée quelques éléments autour de la figure du cardinal Paul Zungrana et le travail qui se fait pour que notre Église puisse compter parmi ses fils des hommes qui nous rappellent que la sainteté n'est pas optionnelle. Mais comme le disait mon Seigneur, c'est le commandement du Christ lui-même qui nous demande d'être saint comme notre Père Céleste est saint. Je vous remercie. Il y a juste, nous avions pu recueillir les différentes communications du colloque et en plus les éléments du colloque qui avaient été faits à Rome sur le cardinal en 2019. Donc c'est un acte c'est le colloque qui réunit deux grands événements et qui nous permettent de découvrir quelque chose de la vie et de l'œuvre du cardinal Paul Zungrana. Je vous remercie. Je voulais savoir, est-ce qu'au niveau de la famille, l'église famille du Burkina, oui, est-ce qu'il y a d'autres figures qui nous sont présentées comme témoins de la foi, de l'espérance et de la charité? Et je crois que c'est chaque diocèse qui rêve de pouvoir présenter un de ses fils pour que les fidèles sachent que la sainteté n'est pas un idéal inaccessible. Le pape François parle de la sainteté de la porte d'à côté. Et donc, je crois que chaque diocèse devrait pouvoir, mais si le processus n'a pas encore été porté à maturation, il est un peu difficile de pouvoir donner l'information ou de porter à la lumière quelque chose qui n'a pas encore été clairement mûri. Donc, pour le moment, ce qui est connu, c'est les trois. Mais je pense que il appartient à chaque diocèse de pouvoir voir dans quelle mesure certains de ses fils et des filles peuvent constituer des modèles
et attirer pour que la vie chrétienne puisse être vécue de façon plus entraînante. Peut-être que les évêques sont plus à même de répondre à la question. Les trois causes, il y a certainement le jeune candidat, il y a Alfred Diban, et puis il y a le cardinal Colonna. Mais comme il l'a dit, c'est en fait chaque diocèse qui essaie de repérer parmi ses fils et ses filles des gens quand même qui tranchent par leur vie exemplaire et qui essayent de voir si, après enquête, on peut, j'allais dire, introduire une cause pour qu'il soit proposé comme modèle. Voilà, la sainteté, j'allais dire, ce n'est pas des gens exceptionnels qui naissent saints. Ce sont des pécheurs qui accueillent la miséricorde de Dieu et qui prennent leur conversion au sérieux pour mettre plus de fidélité à l'évangile dans leur vie. C'est eux que nous proposons, j'allais dire, comme modèle. C'est eux qui sont imitables. Et leur proximité par rapport à nous nous dit aussi que si nous voulons faire l'effort de monter un peu, nous pouvons aussi, j'allais dire, arriver à des seuils où d'autres peuvent nous imiter. Et comme disait Saint Paul, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis du Christ. Donc, c'est le projet de chacun d'entre nous de pouvoir dire, en fait, avec ceux avec qui il vit sa vie chrétienne, bon, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis du Christ. Donc ça veut dire que vous prenez d'abord la décision vous-même de suivre le Christ le plus fidèlement possible. Et puis bon, quand les gens vous écoutent, quand les gens vous regardent, ils devraient avoir envie de faire comme vous, et ça doit toujours les rapprocher du Christ. Sabadambole Miyanto Kauli Ola Dokondazare